Grande Alexis Vier, notre prêtre de Toulon. Bonjour mon ami, comment vas-tu? Bonjour, ça va bien, on est content de se retrouver. Eh oui, l'année dernière nous nous trouvions place d'Armes et cette année les portes du Seigneur se sont ouvertes sur Saint-Louis. Voilà, et nous vous accueillons avec joie pour ce salon du livre chrétien sur le pèlerinage marial. Ce qui est magnifique parce que ça permet de permettre aux lecteurs varois de faire un tour dans toute la commune et de pouvoir se cultiver l'âme, le cœur et l'esprit. Alors tu vas nous parler un peu de ce nouvel ouvrage, présente-nous-le un petit peu. C'est un ouvrage qui s'intitule Medjugorje, un signe pour aujourd'hui. Medjugorje, c'est le nom d'un village peuplé de Croates en Bosnie-Herzégovine, mais qui évoque plus qu'une localité, un phénomène qui bouscule, qui interroge, qui interpelle. Depuis 1981, il y a des habitants de ce village qui disent avoir des apparitions de la Vierge Marie, apparitions qui n'ont jamais été authentifiées par l'Église. En revanche, l'Église vient de reconnaître qu'il y a des fruits qui sont quand même assez abondants et impressionnants. Donc, parmi les 2 500 000 pèlerins qui s'y rendent chaque année et qui viennent de 80 pays du monde, il y a ces fruits qui sont aujourd'hui facilement vérifiables. Donc le pape a décidé de nommer sur place un évêque pour s'occuper de Medjugorje, Monseigneur Auxerre, et le pape François a autorisé les pèlerinages officiels en ce lieu. Si bien que cet ouvrage vient présenter cette nouvelle situation qui aujourd'hui, du point de vue de l'Église, nous encourage à nous rendre en ce lieu. Et Monseigneur Auxerre, même s'il reste prudent, il est quand même encourageant. Je l'ai rencontré souvent et il m'a incité à écrire. Et c'est pourquoi donc, cet ouvrage donne aussi la présentation de ce qui se passe et quels sont les messages qui sont donnés et qui sont attribués à Marie et comment ces messages peuvent nous éclairer, nous nourrir, nous guider aujourd'hui. Un exemple des messages de la Vierge Marie? Un exemple des messages, je suis la reine de la paix et aujourd'hui nous savons que la paix est très fragile, que la paix est en danger et nous sommes dans un contexte, dans un pays qui a été marqué par la guerre, qui se situe à une frontière entre plusieurs civilisations et ce message de la paix est un message qui est très fort et qui résonne particulièrement avec à la fois une dimension personnelle mais aussi une dimension universelle. Écoute, on va le représenter aux téléspectateurs. Voilà. Medjugorje, un signe pour aujourd'hui. À bientôt. Bonjour Monseigneur Patrick Chauvet, bienvenue à Toulon, en cette église Saint-Louis, et vous êtes présent à Toulon pour Notre-Dame d'Espérance. Eh oui, j'ai eu la grâce d'être invité par le recteur de la cathédrale et j'ai répondu avec joie à son invitation pour parler un petit peu de Notre-Dame de Paris, qui vit et qui a vécu un moment difficile, mais on est plein d'espérance et on rebâtira Notre-Dame. Voilà, le livre que je propose, Notre-Dame d'Espérance, a été écrit avant l'incendie. Et donc c'est plutôt à travers la vie du recteur, les occupations du recteur, c'est la vie de Notre-Dame. Et quels sont les grands moments? Eh bien, les grands moments, il y a d'abord une présentation un peu de l'histoire de Notre-Dame, qui est un monument au cœur de l'histoire de France. C'est d'ailleurs pour ça que lorsqu'il y a eu l'incendie, ça a suscité vraiment une solidarité et ça a touché les cœurs de nombreux Français et au-delà des Français du monde international, puisque j'ai reçu plus de 7000 lettres du monde entier. Ensuite, il y a un petit peu la façon dont se vivent les liturgies, ce qui fait toute la dimension du recteur comme diplomate, parce que j'accueille tous les grands de ce monde, mais aussi on accueille les petits. Ils ont leur place, plus que les grands d'ailleurs. Ensuite, vous savez, je suis un boss, c'est-à-dire un patron d'une PME, 67 salariés, ce qui veut dire que vous imaginez aujourd'hui le travail que j'ai à faire qui est difficile quand on est obligé de faire un plan social et de mettre 40 personnes au chômage. Voilà, ça fait partie des difficultés. Il y a aussi le lieu de Notre-Dame, c'est la transmission. Donc c'est pour ça qu'il y a les conférences. Il y a, je m'efforce de transmettre la littérature chrétienne, je m'efforce pour le
carême, de faire des très belles conférences. Il y a aussi la vénération de la couronne d'épines, puisque nous avons la grâce d'avoir la couronne d'épines. Ici, c'est Saint-Louis. Hein, et Saint-Louis, et c'est aussi la crypte de Notre-Dame d'Afrique. Voilà. Et donc c'est Saint-Louis qui a rapporté la couronne d'épines à Notre-Dame. Donc c'est vrai qu'elle est vénérée tous les premiers vendredis du mois. Depuis l'incendie, malheureusement, elle n'est pas vénérée. Mais je pense et j'espère que pour le carême, nous pouvons reprendre cette vénération qui est importante pour les catholiques, mais aussi pour tous les frères orthodoxes qui sont très attachés à cette belle icône. Écoutez, Monseigneur, vous remercie beaucoup. Vous Merci. avez un langage magnifique. Merci bien. Et j'espère que du ciel, que notre Sainte Mère nous entende et puisse nous aider à avancer dans les chemins du bonheur. Merci beaucoup.